De George Washington à Donald Trump, tous les présidents américains qui se sont succédés ont eu des slogans dignes de propulser l'Amérique au rang d'hyperpuissance. On peut en retenir quelques-uns de ces slogans, comme « L'Amérique est promise à un grand destin, c'est un Hercule au berceau. La cause de l'Amérique est la cause de toute l'humanité. » Ou encore « Les États-Unis sont la nation indispensable. » Et l'Afrique dans tout cela? Le professeur Joseph Kizerbo a raison de dire « L'Afrique existe, mais qu'il est rare de la rencontrer. » Et nous précisons, nous avons la chance de rencontrer l'Afrique, c'est presque toujours sous les traits d'une caricature, de tragédie, d'un répugnant mendiant qui tend la main au détour de grandes rencontres internationales ou de danseurs, de chanteurs, de simples sportifs, comme si l'Afrique, notre chère Afrique, ne regorgeait pas de talents, de génies qui ont ébloui le monde dans de multiples domaines scientifiques, techniques, politiques et administratifs. Cette douloureuse situation a fait dire au pasteur Sullivan, initiateur des rencontres africaines-américaines, mornées cependant, que l'Afrique ressemble à un mendiant assis sur une mine d'or et qui tend la main. Et le même pasteur d'enfoncer le clou en précisant que même si vous crachez sur le sol africain, l'herbe pousse. Ces remarques sont valables pour chaque pays africain pris individuellement. Mais alors, où se situe le problème? Pourquoi en est-on arrivé à ce niveau? Pourquoi ressemble-t-on à un continent bloqué, comme si on était frappé, condamné d'une tare congénitale? Agit-on sans oser se l'avouer sous le signe d'une conscience historique congelée, sous le signe des menaces des ex-puissances coloniales encore très présentes dans nos économies et orientations politique? A-t-on réellement une foi inexpugnable, prête à propulser nos pays sur la rampe du vrai développement? Est-on prêt à nous réapproprier notre patrimoine, notre identité, à croire à nos immenses capacités intellectuelles et scientifiques, à rester dans l'histoire et oser bouleverser les règles établies par les puissances dominatrices, puissances prédatrices au prix même de notre vie? A-t-on une pensée pieuse pour tous nos opprimés qui inondent nos villes et campagnes moyenâgeuses? Telles sont quelques-unes des questions auxquelles il nous faut tous répondre et de manière conséquente. Cependant, il ne suffit pas de lancer un slogan, aussi enivrant soit-il. Il faut y croire profondément et travailler à sa réalisation. Encore une fois, il faut éviter de se renier, de nier notre identité patrimoniale, car c'est avec les cœurs, la conscience, l'engagement patriotique ferme et lucide mêlé à de l'humilité que nous ne serons plus un mendiant assis sur une mine d'or et qui tendra la main. Parce que nos ressources naturelles et humaines seront les nôtres et resteront entre nos mains pour profiter à l'ensemble des populations conscientisées et maîtresses de leur destin. Alors seulement, notre pays, le Sénégal, à travers ses dirigeants, pourra dire, à l'instar des grands hommes d'État américains, qu'une noble carrière nous attend, que nous sommes l'embryon d'un empire de liberté et de prospérité, parce que nous sommes promis à un grand destin. Quels sont les engagements politico-idéologiques que nous attendons fiévreusement, parce que nous en avons les capacités?